Bonjour, je suis Cédric Joulin de Kereon Intelligence, société spécialisée dans la data. Et nous avons une fabrique, je suis responsable de cette partie, où nous allons être plus spécialisés dans les projets, travailler en direct pour le client, lui faire des projets à façon. Et nous avons une spécialité dans la computer vision, et c'est dont je vais vous parler maintenant, et tout ce qui va nous rapprocher de l'œil humain dans l'IA et le fameux deep learning. C'est l'apprentissage profond. Alors pourquoi parle-t-on de deep learning? Parce qu'en fait, maintenant, dans la computer vision, on va avoir des réseaux de neurones qui ressemblent à notre cerveau avec des couches successives où chaque neurone va passer les informations. Et comme en fait notre cerveau, c'est un peu comme un gros ordinateur qui fait des calculs, et bien ici on a une approche très très similaire. C'est-à-dire en fait un neurone, vous allez prendre des entrées, faire une somme et sortir un résultat. Et grâce à ça, on va pouvoir faire de l'apprentissage. Et pourquoi on dit deep learning? Parce qu'on sait de l'apprentissage profond. On va avoir ces différentes couches comme dans le cerveau. Et pour faire apprendre, ça va être très simple. On va mettre des exemples d'images en entrée et de ce qu'on voudrait en sortie. C'est ça le grand principe. C'est vraiment juste sur des exemples. Donc il va bien falloir les choisir. Alors les points communs avec le cerveau humain, c'est que maintenant on s'est rendu compte que les meilleures entrées, c'était de conserver les images avec les petits points rouges, verts et bleus, comme notre cerveau marche en fait. On a des capteurs dédiés dans l'œil qui voient spécifiquement le rouge, le vert et le bleu. Eh bien, c'est ce qu'on va conserver en entrée. Ensuite, il y a un autre point qu'on s'est rendu compte dans le cerveau, c'est qu'on a une faculté de créer ce qu'on appelle des convolutions en termes mathématiques, mais en fait, c'est des petites formes. On va être capable de reconnaître des traits par ici, des traits par là. Et ça, en fait, c'est appris très, très progressivement. Il y a eu des expériences faites sur des chatons où on les a mis dans des environnements où on n'avait que des traits horizontaux. Et on s'est rendu compte qu'ils n'étaient plus capables de voir les traits verticaux. Toutes les formes verticales, les arbres, ils ne les voyaient pas. Alors évidemment, on les a laissés après. Comme le cerveau est très évolutif, ils ont réussi à réapprendre les traits verticaux. Mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Le cerveau, au début, est très malléable. Et ce genre de motifs très simples, très basiques, vont être appris progressivement. Et ben, c'est le même principe dans ces réseaux de neurones en computer vision. Parce qu'on va on va lui mettre des formes de couches intermédiaires. On va voir que ce qu'il faut apprendre, c'est des petites formes à les reconnaître. Et par exemple, en partant du résultat avec l'entrée, si on est loin du résultat, il y a une erreur, eh ben, on va envoyer cette erreur dans le réseau pour qu'il apprenne petit à petit à trouver la bonne forme. Alors comme je vous disais, ce qui est très important, ça va être la base d'exemple. Il faut que les images qu'on va montrer soient très générales, souvent très nombreuses, pour qu'on ait une facilité à généraliser, comme un cerveau humain en fait. Et donc, il faut avoir une base d'images qui va représenter beaucoup de cas différents. Parce que sinon, on va avoir deux biais possibles. Ce qu'on appelle le surapprentissage, c'est-à-dire que notre réseau, notre computer vision va être capable de reconnaître quelque chose très bien si c'est tout droit. Mais si d'un coup ça va être un petit peu plus gros, un peu tordu, elle va plus du tout le reconnaître. Elle va être incapable de généraliser. Ça, c'est vraiment un point très important. Et je vais vous parler d'une expérience d'un de nos projets qui était assez sympathique. On avait comme mission pour une société de reconnaître les bouteilles de vin sur une image. Vous allez me dire, bon, ça existe déjà, il y a Vivino qui fait ça. Mais Vivino, en fait, vous prenez la photo, vous envoyez votre photo, elle est traitée sur l'ordinateur à distance et va revenir. Non, nous, ce qu'on voulait, c'était prouver qu'on pouvait le faire de façon beaucoup plus rapide, directement en live, avec la bouteille qui apparaît. Donc, on a mis des exemples derrière, on a mis des images. Nous, en plus, ce qu'on aurait bien aimé, c'est que notre réseau soit non seulement capable de savoir où est la bouteille, savoir ce qui est dedans, si c'est du vin rouge, du vin blanc, du rosé. Et enfin, encore mieux, si on était aussi capable, grâce à la forme, de savoir si la bouteille était une bordelaise, une bourguignonne, une alsacienne vraiment fine, ou alors une champenoise, une bouteille de champagne.
Donc on a mis plein d'exemples, on a récupéré des photos sur Internet, parce qu'on n'a pas le temps pour faire tout plein de photos un peu partout, donc on s'est débrouillé pour créer nous-mêmes notre base d'images sur Internet. Et au résultat, on a quelque chose qui marchait très bien. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fais une démo de présentation, je prends ma bouteille de Bordeaux rouge, je la montre à la caméra, et là, qu'est-ce qu'il me dit? Bordeaux rosé. Je tourne la bouteille, Bordeaux rouge. Qu'est-ce qu'avait fait l'ordinateur, la computer vision? Il n'avait pas eu d'exemple avec une main sur la bouteille. Donc ma main, de quelle couleur elle est? Elle est plutôt rose. Donc il a vu que j'avais bien une bouteille, mais la couleur dominante était plutôt rose, donc il a cru que c'était du rosé. Donc ça, c'est un défaut, on va dire, mais en fait, c'est comme notre cerveau. S'il n'a pas eu de bon exemple, il va apprendre que ce qu'on lui apprend. Donc il faut bien savoir générer les exemples pour généraliser. Donc là, on voit bien les grosses similarités avec un cerveau humain. Par contre, on va avoir une grosse différence. C'est que notre cerveau n'est pas une vraie machine. Une machine, vous lui mettez une entrée, vous savez exactement quel résultat vous allez avoir en sortie. Et à chaque fois, vous allez avoir le même résultat. Le cerveau, lui, évidemment, évolue. On a des changements d'humeur, ainsi de suite. Et les réseaux de neurones, nos neurones à nous, ne vont pas toujours donner le même résultat. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a quelque chose qui existe sur les réseaux de neurones en informatique, c'est ce qu'on appelle les attaques adverses. Comme je vous ai expliqué, les réseaux de neurones, on sait ce que c'est des calculs. À l'intérieur, on va pouvoir aller voir exactement quels calculs sont faits. Dans notre cerveau, on voit à peu près. S'il y a une erreur par-ci, par-là, en fait, les erreurs vont avoir tendance à s'annihiler les unes les autres pour au final avoir un résultat proche. Ici, on est sur une machine. On sait exactement ce qui se passe. On va regarder en détail. Et ce qu'on va pouvoir faire, comme je vous ai dit, un neurone, ça prend une entrée, ça fait un gros calcul, ça ajoute tous les résultats et ça vous donne une sortie. Si maintenant vous arrivez à savoir comment il ajoute les résultats, vous allez voir les petites erreurs. Où est-ce que c'est? Vous allez pouvoir mettre dans votre image en entrée une toute petite erreur. L'œil humain ne la verra pas. Mais si vous visez bien les erreurs, vous allez faire en sorte que toutes ces toutes petites erreurs derrière s'accumulent, deviennent de plus en plus grosses. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire sur des réseaux de neurones, on va leur apprendre des animaux, on va montrer une image d'un éléphant, mais derrière, les pixels de l'image vont être un tout petit peu changés, et le réseau de neurones va vous dire c'est un chat. Ça, sur un cerveau humain, évidemment, ça ne peut pas arriver, parce que nous, on a trop de diversité, il y a trop de petites variations qui n'ont pas lieu dans le cerveau humain. Donc voilà quand même les limites entre l'inspiration du cerveau humain et l'implémentation dans un vrai ordinateur.